Quand on pense à l'Indonésie, on pense souvent à Bali. Incroyable. Aux plages, aux vacances. C'est la deuxième fois que je fais du snorkeling dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai voulu découvrir une toute autre facette du pays. Pendant 24 heures, je vais vivre comme un local. What is this? Balabala. Manger dans la rue, Franchement, ce nasi goreng, un bon 10 sur 10. découvrir les quartiers populaires Très surpris de jour en jour dans cette ville. et échanger avec les habitants que je croise au fil de la journée. Et voir à quoi ressemble vraiment le quotidien ici. Juste en bord de route, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas plus authentique que ça, mais... Là, il est actuellement 9h du matin. On va aller prendre un petit déjeuner. Après, on va aller prendre le petit repas du midi et le dîner de ce soir. Bref, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une très bonne vidéo. Et c'est parti! Hello. Can I get one mee ayam? Iya betul. Thank you so much. And can I film, please? Yeah. It's okay if I film? Yeah, yeah. Thank you so much. Ok, là on va prendre un petit mee ayam. C'est une spécialité d'ici. Mee en fait en indonésien ça veut dire nouille et ayam ça veut dire poulet. Kau mana? What? Kau mana? Me, friends. Ah. Friends. Kau mana? What does that mean? Bajamin. No, I don't understand. Bukan negeri ya, bukan? No. I don't speak Indonesian. sorry. You speak English? No? It's okay. Bon, l'équipe là, on va se manger ces petites nouilles au poulet là. Ça a l'air d'être super bon. En tout cas, ça sent super bon. En plus, ce qui est bien, c'est que le mec, il nous prépare ça directement. Et en fait, vous pouvez remarquer un truc, c'est que dès que vous venez ici en Indonésie, il y a plein de commerçants comme ça avec des petites chariotes à roulettes comme ça là. Là, niveau street food, là, on est vraiment servi. Il n'y a pas plus street food. Petite chariote comme ça, juste à côté de la route, ça me termine. Bref, on va goûter ça. Je pense que ça a l'air d'être super bon en tout cas. 1, 2, 3. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Ouais, franchement, les nouilles, elles sont super grasses. Le poulet hyper tendre. On sent bien le gingembre, il y a du gingembre dedans. C'est très atypique, c'est très authentique. C'est pas le genre de petit déjeuner qu'on a l'habitude de manger. En tout cas, en France, on n'a pas trop l'habitude de manger ce genre de petit déjeuner. D'ailleurs, vous êtes un peu plus sucré ou salé pour le petit déjeuner? Moi, je mens pas, avant de commencer mes voyages, j'avais plus tendance à manger plus du sucré. Mais depuis que je suis arrivé en Asie, je sais pas pourquoi j'ai une petite appétence pour le petit déjeuner salé. En tout cas, ça, c'est très copieux et c'est très réconfortant. Non, franchement là l'équipe je me suis régalé. En plus le frérot il était trop sympa. Après vous avez vu c'était assez galère de pouvoir communiquer avec lui. Mais bon en vrai de vrai moi je pars du principe que si t'es respectueux, et t'es bienveillant, souriant, tu peux voyager où tu veux. Au niveau de la communication il y a les langages de signes, il y a tout ça, ça passe. Faut juste être respectueux et être aimable, c'est tout. Et je pense que c'est ça le secret du voyage. C'est ça le fameux secret. Juste t'es bien avec les gens, ils seront bien avec toi en retour. Et franchement là je passe un bon moment. Ça m'a mis d'attaque pour cette vidéo, pour cette journée. Là, on va essayer de se trouver un petit café tranquillement, un café typique ici en Indonésie, parce que je sais pas si vous savez, mais l'Indonésie, ça fait partie parce que je sais pas si vous savez, mais l'Indonésie, ça fait partie du top 5 des producteurs de café dans le monde. C'est-à-dire que là, on va pouvoir se tester un bon petit café tranquillement. Oh là là, je viens de trouver un petit spot là pour prendre un petit café. On va s'arrêter là, ça a l'air d'être pas mal, on verra bien. Ah, kopi susu. Kopi susu. Yeah, kopi susu. Thank you so much. C'est assez difficile ici en Indonésie pour communiquer, franchement. Mais bon, comme je vous ai dit, les langues des signes. Tout le monde comprend cette langue, ça c'est une certitude. Si t'es sympa, gentil, aimable, respectueux, il t'arrivera rien. On oublie les barrières de la langue, tout ça. Enfin, j'en suis persuadé. 5.000. 5.000? 5.000. Ah, perfect. On est sur du café vraiment local là. Kopi susu. Pour la l'équipe, je me suis posé dans un petit restaurant. On appelle ça ici en Indonésie des warung. En fait, c'est des restaurants de bord de route, tout simplement. Très simple, très local. On va goûter ça. J'ai pris un petit kopi susu, ça s'appelle. C'est une des multiples spécialités qu'ils ont ici en Indonésie. On va goûter. Je pense que c'est un café avec un peu de lait. C'est assez sucré, je pense. C'est la première fois que je goûte ça. On verra bien. Bon, allez, 1, 2, 3. C'est quoi cette découverte là par contre? C'est le gérant de mon hôtel qui m'a dit ça. Il m'a dit ouais, ce matin faut que tu essayes de tester le kopi susu. J'ai fait c'est quoi kopi susu? J'ai pas voulu me renseigner, j'ai pas voulu faire des recherches dessus. Il m'a dit
Voilà, tu goûtes le Kopi Susu, c'est un des très bons cafés locaux que les Indonésiens ont l'habitude de boire ici. Et franchement, là, je suis surpris, c'est super bon. C'est très sucré par contre. Je pense qu'il y a un peu de lait concentré dedans, avec du café. C'est un peu une sorte de cappuccino, mais légèrement, enfin beaucoup plus sucré. Je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de sachets. En fait, c'est beaucoup de café instantané. C'est juste des sachets. Ils mettent ça avec de l'eau. Pour ce café, on est sur un bon 9 sur 10. Hein. Je rigole même pas. C'est super bon. Si vous êtes de passage en Indonésie, n'hésitez pas à aller goûter un café susu. Kopi susu, ça s'appelle. Kopi, je crois, ça veut dire café en indonésien. Pour être 100% honnête avec vous, je suis arrivé il y a 2 jours maintenant à Jakarta. Je vais pas vous mentir que mes premières impressions, c'était pas les bonnes. Hein. J'ai pas du tout aimé. Enfin, l'ambiance ne m'attirait pas du tout. C'était un peu le chaos, je vous mens pas. Faut vraiment le voir pour y croire. Mais là, tu vois, ça fait un peu plus de 48 heures que je suis ici à Jakarta. J'aime beaucoup. Que je remarque vraiment, après ça, c'est vraiment dans toute l'Indonésie. Déjà, j'avais remarqué ça à Bali. C'est que les Indonésiens, de manière générale, je pense que c'est l'un des peuples les plus sympas que j'ai pu rencontrer de ma vie. Ils sont grave cool, grave souriants. Tu vois, ils sont pas dans le jugement ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas des regards insistants parce que je vais pas vous mentir, moi je suis un grand black, je voyage tout seul. C'est vrai qu'il y a certains pays où je suis allé où des fois les regards ils étaient un peu insistants, ou des fois je me sentais même un peu gêné. Mais c'est vrai qu'ici en Indonésie, si tu les déranges pas, ils en ont rien à foutre. Hein. Chacun reste à sa place, franchement moi j'adore. Que ce soit à Bali et particulièrement ici à Jakarta, pourtant qui est une grosse ville, il y a plus de 30 millions d'habitants et malgré ça, les gens ils sont super sympas, ils ont le sourire. Tu compares par exemple avec des villes chez nous en France, tu vas à Paris, il y a quoi à Paris, 10, 11 millions d'habitants. La plupart des gens, je pense peut-être 40% de la population sont aigris. Non, pour ça, un bon 10 sur 10 sur cette ville de Jakarta là. Enfin de l'Indonésie de manière générale. Bon allez on continue, on va changer de spot, on va aller au Chinatown. C'est parti. Bon l'équipe là on change de spot, on change d'endroit, on change de quartier. On est dans un des quartiers les plus célèbres de la ville ici à Jakarta. On est au Chinatown. On va voir tout ce qui se cache là-bas, explorer un peu les alentours et voir comment ça se passe. Apparemment le Chinatown de Jakarta c'est un des meilleurs spots pour pouvoir trouver pas mal de street food. Bon là l'équipe on va se goûter des petites sucreries là pour commencer. Je me suis arrêté à un petit stand là tranquillement. Juste ici. Hello my friend. Can I film? It's okay? Okay. Friends. Friends, yeah. What about you? You from Jakarta? On peut tester ça là, je sais pas du tout ce que c'est. On peut tester. Excuse me, but what is this, please? Ginger. Oh really? Oh apparemment c'est un petit bonbon au gingembre. Vas-y, je vais tester ça. Il y a celle-là aussi là qui me fait plaisir. This one, please. Same. Just with sesame. Oh, okay. Mix, okay? Yeah, mix, okay. 100 grams. 100 grams. So how much? 15. 15? Yeah. Okay, perfect. Okay. Thank you. Thank you. Terima kasih. Yeah. On va goûter ces petits sucreries là, j'en ai pris un. Du coup apparemment c'est des bonbons au gingembre. Et maintenant c'est un normal. Et celui-là c'est avec des graines de sésame, mais il m'a dit que c'est à peu près la même chose. Du coup on va goûter ça tranquillement. Je pense que ça doit être super sucré par contre. Matez-moi ça. Ouais c'est ça, ça sent vraiment le gingembre par contre. Bon allez, 1, 2, 3. C'est vachement bon. C'est très gélatineux. Ça colle un peu aux dents. Franchement c'est super bon. Sucré mais pas trop. Bon, par contre on sent vraiment le goût du gingembre. Ça c'est super bien ça. On va goûter celui-là là. Il m'a dit c'est la même version, juste avec des graines de sésame dessus. Allez c'est parti, 1, 2, 3. Celui-ci on dirait plus un chewing-gum. Par contre ça colle vraiment aux dents, c'est vraiment pas mal. Mais je pense que je préfère le classique, sans les graines de sésame. Franchement belle découverte. Bon on continue d'explorer un peu ce petit quartier là. Franchement ici dans ce Chinatown il y a tout, il y a toutes les spécialités du monde. Can I film? It's okay? Okay. What is this? Bala-bala.
Bara. Bara, ok. Okay. How are you? Good? Ça me termine. Bon, l'équipe là, pour vous la faire court, on est dans l'un des plus vieux et surtout l'un des plus grands marchés chinois de la ville de Jakarta. Je me termine à chaque fois que je rencontre des gens à l'étranger, peu importe où, enfin notamment ici en Asie, et je leur dis ouais je suis. Ils me demandent tu viens d'où? Je leur dis ouais je suis français. À chaque fois ils me sortent des joueurs de foot. Mbappé, Dembélé, Benzema, ça me termine. On est une sacrée équipe de France. Je pense qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Rien à voir avec la vidéo, mais je voulais placer ça. Ok les gens, on va tester une petite spécialité, ça s'appelle le bakso babi. Je sais pas ce que c'est. Can I film? It's okay? Perfect. So can I get one bakso babi please? One bakso babi. Yep. No noodle? No noodle. Okay. Do you have nasi? Rice? Yes, I have. Perfect. Give me rice please. Okay. Okay. Perfect. Cash or first? By cash. Cash. Excuse me, can I film or how you do? Oh no. Oh really? Secret. I'm sorry. All good. Merde, je voulais filmer la préparation, comment ils font pour préparer, mais elle m'a dit que non, elle voulait pas. C'est un secret bien gardé, c'est pas grave. Mais je vais quand même réussir à trouver la recette, vous inquiétez pas. Et si c'est bon, je vais vous la repartager. Thank you so much. Terima-kasih. Bon là du coup l'équipe là j'ai pris un bakso babi. En fait qu'est-ce que c'est? C'est juste des boulettes de porc cuites dans du bouillon. Elle nous sert ça du coup comme ceci. Je pense que ça peut être pas mal. Et à côté de ça du coup j'ai pris un peu de riz. Juste du riz blanc tranquillement. Franchement c'est parfait parce que j'avais pas très faim. Mais je voulais goûter ça à tout prix. Apparemment c'est un classique ici en Indonésie. Matez-moi ça. 1, 2, 3 c'est parti. Déjà ça sent super bon. Franchement c'est pas mal. La texture elle est très moelleuse. C'est très salé par contre. Le bouillon là il est vraiment parfait. C'est assez léger. Ça a beaucoup de goût franchement. Très belle découverte. C'est très simple, c'est très efficace. C'est parfait admettons si t'as pas trop faim. Comme moi pour le coup j'avais pas très faim. Je voulais quelque chose d'assez léger. Bah, c'est parfait. Simple, efficace. Franchement je donne une bonne note de 8 sur 10. C'est super beau. Bon l'équipe, j'ai souvent le mentionné dans la vidéo, mais Jakarta c'est le chaos. C'est le chaos au niveau trafic, il y a du monde de partout. C'est une dinguerie, c'est horrible, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment la ville la plus peuplée du monde. Il y a du monde de partout. Peu importe quel quartier tu vas, il y a du monde de partout. Les trajets, il faut au moins compter à chaque fois 45 minutes, voire 1 heure pour se déplacer. Et c'est fatigant, il fait super chaud, super lourd. Mais par contre, il y a de la bonne bouffe. Ça, c'est bien. Ouais, l'équipe, vous devez sûrement vous dire qu'est-ce qu'on fout dans un putain de centre, de ce gros centre commercial. Bah, tout simplement parce que dehors, il pleut et je me suis dit je vais m'abriter et je vais aller manger mon repas de ce soir un peu plus tard. On va aller découvrir encore plus de street food un peu plus tard. Juste je voulais vous montrer en fait un endroit assez mythique ici dans la ville de Jakarta. Si vous êtes de passage à Jakarta, il faut à tout prix venir ici. C'est un des plus gros centres commerciaux de toute la ville de Jakarta. Ça s'appelle Peak Avenue, enfin P-I-K Avenue. Ouais, t'as plein de petits cafés, plein de restaurants, plein de choses assez modernes. C'est quand même impressionnant.
c'est vraiment pas mal. Je m'imaginais pas du tout ça de Jakarta, quoi. Je trouvais ça assez intéressant de montrer un peu ce petit contraste. Waouh, 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 regardez-moi ça, c'est incroyable. Regardez, regardez. Ça, c'est encore une autre facette de la ville de Jakarta. Franchement, je suis très surpris de jour en jour dans cette ville, hein. Franchement, c'est juste incroyable. Bref. Ouais, l'équipe, je suis allé me changer vite fait là, parce que là, il pleut comme je sais pas quoi ici à Jakarta depuis cet après-midi. Je suis allé me changer, j'étais tout trempé, laisse tomber. Pour ce soir, on va continuer cette petite vidéo et on va aller se manger une petite spécialité vraiment très très connue et très très appréciée par la plupart des Indonésiens et la plupart des touristes aussi. Vous allez voir ce que c'est, j'ai vu un petit stand pas très loin là, du coup je me suis arrêté vite fait. On va aller manger ça. Mais franchement, le temps ici à Jakarta, c'est trop bizarre. Par exemple, le matin, on va dire peut-être de 8h jusqu'à 13h30 ou 14h, il fait super beau. Mais après 15h30, 16h, il commence à faire super nuageux, super gris. Et il pleut. Et là, par exemple, là, il pleut depuis 16h30. Enfin, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais t'as toujours des commerçants qui bossent et tout. Et enfin bref, on va aller manger un petit truc parce que j'ai la dalle. Hello! Can I film? Yeah? Ok, du coup, matez-moi ça, c'est un chicken saté. Hop, il me place ça dessus. Et ça coûte seulement 15 000 roupies. Saté Madura. Saté Madura. Yeah, delicious. Le frérot, il vient de me dire que ça s'appelle du saté Madura. Et apparemment, c'est hyper délicieux. On va voir. You want to say something, my friend? Yeah, thank you so much. Et le frérot, en fait, il est venu pour traduire. YouTuber. Yeah, YouTuber, yeah. Par la suite, en fait, il nous a préparé du coup la petite sauce peanut. Il nous a mis avec un peu de chili dedans. Bon, l'équipe, matez-moi ces petites brochettes saté là. Regardez comment ça se présente. C'est juste en fait du poulet qui a été braisé comme vous avez pu voir. Et en fait, la particularité du saté, c'est la petite sauce qu'il y a ici. C'est fait avec de la cacahuète, avec un peu de piment. Bon, allez, moi je vais goûter cette petite brochette là, ce petit chicken saté. Je pense que ça a l'air d'être super bon. Juste en bord de route, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas plus authentique que ça, mais ça me termine. Bref, 1, 2, 3, c'est parti. J'espère que c'est pas trop piquant. Il m'a demandé est-ce que tu veux du spicy, du piment. Je lui ai dit juste un tout petit peu. On va voir. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Very good. Le poulet il fond dans la bouche. La sauce saté vient vraiment tout relever. C'est juste incroyable. Ça se mange très facilement. Ah oui, d'ailleurs, si vous souhaitez refaire la recette du chicken saté, enfin du poulet saté de façon indonésienne, je vous mets la recette juste ici ou ici. Ou alors vous avez juste à vous rendre sur la page Instagram. Il y a toutes mes recettes qui sont là-bas. En tout cas, ça, c'est une tuerie. Waouh! Bon, l'équipe, franchement, c'était super bon. Bon, là, c'est pas fini. J'ai encore un petit creux. On va essayer de se prendre un plat très emblématique ici en Indonésie. Si t'es de passage ici en Indonésie, il faut à tout prix que tu testes ça. Ça s'appelle, juste ici devant moi, le nasi goreng. En fait, nasi goreng, ça veut tout juste dire du riz frit en français. Nasi goreng, ça veut dire du riz frit. Hello, how are you? Good? Can I film? Yeah, thank you so much. Can I get one nasi goreng? Là, il est en train de nettoyer du coup la petite marmite là. Hop, parfait. Ok. Yep, yeah. Ayam? Ikan asin, sosis bakso, ati lemblang. Ayam? No ayam. Ikan. Good? Ok, ok, je sais pas ce qu'il m'a montré, mais ok, je lui fais confiance. Il m'a montré un espèce de truc, je sais pas du tout ce que c'est, mais je lui fais confiance. J'espère juste que je vais pas choper une petite tourista de merde là, mais bref, ok, c'est parti. Mais il va nous le faire juste devant nous là, le petit nasi goreng. Ça, c'est vraiment le plat phare d'ici en Indonésie.
Bon l'équipe, on va se goûter en direct ce petit nasi goreng là, qui a l'air d'être super bon. À côté de ça, du coup, il nous met des petites chips de crevettes. Franchement, c'est super bien. À votre avis, il est quelle heure là, vous pensez? Bon allez, je vous spoil. Là, il est 22h45. Écoutez ces petits chips de crevettes là, 1, 2, 3. Ça commence super bien, c'est super bon. Ça craque bien. Non, franchement, rien que ça, déjà, on commence par un bon 9 sur 10. C'est avec mon petit pote là. Vas-y, on va pas l'embêter. Regardez-moi ça. Ce petit nasi goreng. La viande qu'il a mis dedans, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que ça doit être pas mal, par contre. 1, 2, 3. Le nasi goreng cuit juste sous nos yeux, devant la rue. Bon, allez, 1, 2, 3, c'est parti. En toute sincérité, l'équipe, je pense que c'est dans le top 3 des nasi goreng que j'ai pu manger depuis que je suis ici en Indonésie. Là, c'est super bon. C'est très très bien relevé. Il y a un peu de ce côté un peu pimenté là qui vient en fin de bouche, mais en vrai ça va, hein. Super bon. Par contre la petite viande là, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça passe nickel. Celle-là là, mais ça passe nickel. C'est très salé par contre la viande là. Ah, je pense qu'on est sur des anchois, c'est ça. C'est exactement ça, en fait c'est des anchois. Oh, Very nice. This is very nice. Wow. Franchement, ce nasi goreng, un bon 10 sur 10. C'est incroyable. Wow. like rice. Hmm? Do you like this? Yeah, I like this nasi goreng. Yes, you goreng. Okay, very nice. Very nice. You speak English? A little. Yeah, very good. It's my first time I try. Oh, yes. Yeah. Right. First time in Jakarta. Oh, where you Yeah. from? Where you from? France. I'm from France, my friend. Oh, okay. Yeah. Oh, hello. Incroyable. Vous avez vu, il y a du monde qui vient à chaque fois. C'est fou. Les mecs qui sont juste posés comme ça dans la rue. T'as du monde à chaque fois qui passe. Des grabs en scooter, ils s'arrêtent. Les gens ils viennent. Enfin, ça fonctionne comme un restaurant. Enfin, c'est un restaurant même. C'est un restaurant de rue. Thank you so much, my friend. See you. Les gens sont grave cool. Franchement, je vous mens pas. Hein. Le peuple indonésien, c'est un des peuples les plus gentils que j'ai pu rencontrer. Jusqu'à présent. Franchement, sur tous les points. My friend, this very good. Wow. Et ça coûte, et ça coûte seulement 17 000 roupies. C'est que dalle. C'est pour ça, moi, à chaque fois, je leur donne des tips. À chaque fois. Parce que les mecs, ils méritent. Ouais, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, pour ma part, moi, je me suis régalé. Essayer de tester ce petit défi là, de manger comme un local pendant 24 heures. J'ai vraiment trop aimé. Si c'est le cas et que vous avez bien aimé ce petit concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et même, ça aide pour le référencement des vidéos. Et ça aide à faire progresser la chaîne. C'était votre gars Whippin. On se retrouve pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos. Et let's go!